Bonjour ou bonsoir, amis de YouTrading, c'est Denis 10 de Pépitor et on se retrouve comme toutes les semaines pour un débrief express sur les indices. Donc comme d'habitude, nous passerons en revue le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones et puis nous reviendrons après en Europe pour voir le DAX et le CAC 40. On perd pas de temps et on passe tout de suite sur les graphes. Donc on va commencer par le SP500. Donc le SP500, je vous rappelle, on a eu le creux du Covid, puis après, on avait enfin réussi à consolider les 38,2% de cette hausse depuis le creux du Covid la semaine dernière ici. Et si vous regardez bien ma vidéo de la semaine dernière, je vous disais qu'on était en bas du canal baissier et qu'on avait atteint première target de cette consolidation à 38,2 et qu'on pouvait s'attendre soit à une dérive latérale, soit à un rebond. Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Grosse bougie verte, rebond très important sur le SP500 et on est venu mourir comme par hasard sur cette M7. Donc après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cette semaine de baisse, on a enfin une première bougie verte. Donc, cette bougie verte, est-ce que c'est la consolidation de cette deuxième vague de baisse? On aurait une première vague ici de baisse, vague de consolidation où on est venu chercher le haut du canal, deuxième vague de baisse ici, et là, on va voir si c'est une consolidation ou un retournement de tendance. Donc, consolidation, on va voir si on arrive, si on a la force d'aller chercher les 4500 points qui serait le haut du canal baissier moyen terme. Et si on passe ces 4500 points, on revient en haussier. Donc pour l'instant, en moyen terme, on est toujours baissier. C'est juste une belle correction ou un beau rebond après une deuxième vague baissière. On va maintenant décortiquer ce chandelier vert de la semaine dernière en daily. Donc voilà, en daily, on avait aussi un canal baissier très court terme, assez pentu, qui était... J'avais d'ailleurs hésité à le dessiner parce qu'en fait on faisait des bords à bord presque avec une bougie. Et c'est ce que je vous disais la semaine dernière, dérive latérale la semaine dernière, qu'il fallait qu'on dérive encore 3 ou 4 jours avant de pouvoir repousser vers le haut pour éviter un non-croisement baissier. Non-croisement baissier qui est noté par une M7 montante et une M20 descendante. Là, comme on a fait une dérive latérale de près de 10 jours, la M20 est devenue horizontale, la M7 devient verticale, donc la M20 n'est plus résistance au prix. Et comme vous pouvez le voir, on est passé facilement vendredi dernier au-dessus de cette M20. On a fait deux belles bougies, cassure du haut du canal baissier très court terme. Bim, on vient chercher la M20. La M20 ne fait pas résistance. Et on va chercher le prochain résistance qui était à 4164 points. 4164 points qui était en fait le bas de la petite dérive latérale qu'on a eue de février à avril avant d'avoir la deuxième attaque baissière. Donc on va voir si ça c'est un pullback. Donc une consolidation de cette vague de baisse, pullback sur le dernier support, on est dessus. Donc on sera fixé rapidement cette semaine. Au cas où on traverse cette résistance, on peut aller chercher une target de fin de consolidation de la baisse à 4223 points. Donc je vous rappelle, premier scénario... on est arrivé, on fait un pullback de la cassure, on valide la cassure et on repart vers le bas. Deuxième scénario, M20 horizontale, on a cassé cette trendline baissière et on va chercher les 50% de Fibonacci à 4223 pour après repartir sur une dérive latérale. Je vous rappelle, c'est très très rare d'avoir des creux en V et des grosses baisses et des grosses hausses derrière, donc des creux en V. Donc probablement on peut souffler après ces 4-5 jours de hausse ici. Voyons voir maintenant le Nasdaq. Donc le Nasdaq en hebdomadaire. Voilà, le Nasdaq en hebdomadaire. Donc on avait consolidé les 50%, alors que sur le SP500 on avait consolidé les 38,2%
de la hausse post-Covid la semaine dernière, que je vous avais dit également que c'était un point de rebond, une première target, donc c'est-à-dire que les vendeurs qui étaient rentrés ici allaient chercher les 50%, et là on a vu la bougie verte qui est assez importante, c'est peut-être des rachats de short qui étaient partis ici, donc changement de consolidation ici, pas encore retournement bien sûr, hein. Là je vous ai pas tracé le canal baissier ici, mais bien sûr il existe comme sur le SP500. On va donc tracer ce canal baissier ici, voilà, hop. On va maintenant dessiner le haut de canal. Moi je prends comme d'habitude, les plus grands nombres de points. Donc pour la prochaine fois, on aura donc ce canal. On verra donc si le rebond sur les 50 de Fibonacci et sur ce bas de canal nous emmènera vers le haut de canal avec une target à 13 650 points. On va maintenant décortiquer cette bougie hebdo ici pour voir ce qui s'est passé durant la semaine. Donc durant la semaine, on avait cette tendance, cette trendline ici qui bloquait, qui bloquait la hausse, hein. Tant qu'on était sous cette trendline, on était baissier. Et la semaine dernière, après une dérive latérale de plusieurs jours qui ont permis à la M1 la M20 de redevenir horizontale comme sur la SP500 pour pouvoir être passé facilement, on est venu jeudi dernier chercher la trendline et on a passé largement au-dessus. Les targets, comme sur le SP500, on va faire le retracement de Fibonacci. Première target, 12 923 points. Deuxième target, 13 365 points. Donc à suivre ces deux targets. Rappelez que la target à 13 000 points ici, c'est la target du bas du range qu'on a eu depuis de février jusqu'à fin avril, hein. Donc comme pour le SP500, possible pullback sur cette résistance à 13 000 points. Le Dow Jones maintenant en vue hebdomadaire, on avait cassé ici ce range que l'on avait depuis un an, avril 21, qu'on a cassé en mai 22. Le retracement de Fibonacci, on est venu chercher les 38,2% sans les toucher, et cette semaine on revient chercher ce range, mais on n'est pas dedans, hein. Donc attention, hein, c'est peut-être juste un pullback sur le bas du range de l'année dernière, une résistance très importante à 33 290 points, 33 300 points, et le Dow Jones a clôturé à 33 212 points. Gros marabousu, donc belle impulsion haussière. On était ouvert au plus bas de la semaine et on a fermé au plus haut. Ça faisait longtemps que cela ne nous était pas arrivé avec une si belle bougie verte. On a eu la même ici lors de la consolidation de la première vague de baisse. Donc première vague ici, consolidation vague 2, vague 3 ici, consolidation vague 4. Donc à suivre la target ici. On regarde ça en daily pour voir un peu cette conso de vague 4, hein. Donc si on zoome arrière, vague 1 ici, vague 2, vague 3, vague 4, on va voir où on peut aller avec cette vague de consolidation de la troisième vague. On peut aller première target atteinte 33 000 points qu'on a passé. Deuxième target 33 630 points. Donc 33 000 points, attention, on est sur une zone de résistance ici, le bas du range. Si jamais on passe cette zone, on irait chercher les 33 637 points et la boule supérieure M20 horizontale, M5 qui monte. On va bientôt avoir un croisement haussier ici à surveiller. Si on a croisement ici, haussier ici, inversement de tendance, on pourrait casser ces 33 600 points. Prochaine target 34 000 pour aller chercher les plus hauts de l'année à 35 500 points. Passons maintenant en Europe avec le Nasdaq. Alors les indices européens étaient nettement moins baissiers lors de cette deuxième jambe de baisse, hein. On avait
le Covid, le haut du Covid, le retracement du Covid ici avec une première vague très 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 profonde. On est presque allé chercher les 50% en ligne droite en quelques semaines. On a mâché la M200 hebdo, consolidation de cette vague de baisse et dérive latérale depuis. On est allé chercher beaucoup moins bas que sur les indices américains, M20 horizontal, M7 horizontal. On devient neutre actuellement sur le DAX. J'enregistre là le lundi matin, donc aujourd'hui, ouverture avec un petit gap et tentative de passer au-dessus de la M20 à suivre dans la semaine. On va voir maintenant en daily comment décortiquer cette bougie verte, donc une trendline baissière, une trendline. Tant qu'on était dessous, on était baissier, 1 contact, 2, 3 contacts, 4 contacts, 5, 6, 7, 8 contacts, beaucoup travaillé la semaine dernière et la semaine d'avant, depuis 10 jours, dérive latérale, la M20 horizontale, on avait un croisement M7, M20, et là, attention, très important, on prend la bolle. Donc si on prend la bolle, je vous remets à ma vidéo sur comment trader avec les bandes de Bollinger. On part en phase 1, c'est une phase à ne pas rater. Donc vendredi, on était en bolle, à suivre aujourd'hui. Si aujourd'hui on prend la bolle, on pourrait accélérer, aller chercher les 14 800 points. Et si on casse les 14 800 points, on a la M200 à 15 000 points en target. Mais attention, les bols qui s'ouvrent phase 1, on prend de la volatilité, ça peut aller très vite vers le haut. Alors donc, à surveiller le franchissement des 14 800 points. Et on va finir avec l'indice français, le CAC 40 en vue hebdomadaire. Comme le DAX, on avait fait une première jambe de baisse très profonde, on était presque venu chercher la M200, on avait méché les 38,2 de Fibonacci de toute la hausse post-Covid. Ensuite, consolidation de cette baisse sur la M20, on revient chercher des niveaux qui sont très importants sur le CAC, les 6100 points. Je vous rappelle, ces 6100 points, c'était les plus hauts avant la crise du Covid et également les plus hauts avant la crise des subprimes 2008, donc une grosse trendline. On est venu se reposer dessus, on rebondit et on est en train de travailler cette M20 ici, voir si on arrive à la passer en weekly. En daily maintenant, en daily, on vient de sortir de ce petit canal baissier également et on est en train de prendre la bolle supérieure. Donc, on commence à esquisser un retournement de tendance. On va voir si ce retournement de tendance va se confirmer cette semaine. La M200 à 6700 points en target, les derniers plus hauts à 6800 pour aller, si jamais on passe les 6800, gros retournement. Après, on revient à chercher les 7100, puis les plus hauts de tous les temps à 7350 points. Voilà, amis de YouTrading, c'était Denis 10 de Pépitor. Donc, les indices au rebond, les indices américains qui étaient beaucoup plus descendus lors de cette deuxième vague sont en train de rebondir, ont attaqué la M20 weekly, donc ça a l'air très intéressant. Et en Europe, nous, on avait beaucoup moins baissé lors de cette deuxième vague. On attaque aussi une consolidation et on est en train d'essayer de faire un retournement de tendance. Donc cette semaine sera très importante sur les marchés. Si jamais on fait une belle semaine verte, on pourra commencer à parler d'un début de retournement de tendance pour repasser en tendance haussière. Mais je vous rappelle que dans tous les cas, nous ne sommes qu'en consolidation de la baisse actuellement. On ne doit trader que ce qu'on voit. Voilà, amis du trading, c'était Denis 10 de Pépitor. On se retrouve la semaine prochaine pour une revue d'indices express comme d'habitude. Soyez prudents comme d'habitude. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires et faites sonner la cloche pour être prévenu de toutes nouvelles vidéos que nous mettons en ligne sur YouTrading. Merci, ciao à tous et bonne semaine.